Salut les amis, donc aujourd'hui je vais vous présenter nos leurres à moi et à Max pour l'année 2019 pour la truite. Donc on va commencer par les leurres. On a pas mal de choix pour la truite cette année. Donc on a tout d'abord, on a des marques Yex, Rapala, Sakura, un peu de tout. Donc on a un UL Minnow de chez Rapala, donc je pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Nous avons aussi un petit leurre d'un UL Minnow aussi, mais avec réflexion UV de chez Rapala. J'ai pas de lampe UV donc je vais pas vous montrer. Nous avons également un coup de dôme de chez Rapala. Imitation truite. À ce qui paraît, ça marche pas mal, donc on essayera ça. Nous avons un petit coup de dôme aussi, de chez Rapala encore. Donc ça pourrait être pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, je vous présente mes leurres, bien sûr. Donc nous avons un petit leurre de chez Daiwa. Donc un DR Minnow avec des couleurs gris bleu. Donc il y a des petites billes pour le bruit dedans. Donc ça fait du bruit. Donc assez fin. Je pense que ça pourrait bien tenir dans le courant. Voilà. Donc nous avons un petit leurre, donc c'est un Tiny Trail 50. Voilà. Donc, sur des coloris un peu plus orange. Ça pourrait être pas mal. Donc, orange fluo. Donc la suite. Donc là on va passer sur du Duo Ryoki. Donc du 50S. Celui-ci c'est celui qu'on a eu dans la Fisher Box du mois de février. Voilà. Du Ryoki de la même couleur mais avec une tête jaune, un peu plus jaune, et le ventre transparent. Donc là on passe sur la gamme Gunky, donc des Gamera 50 HW, donc blanc, jaune doré un peu. Donc, voilà, avec des petits points noirs toujours. J'adore ces petits points noirs parce que ça rappelle le verron, un peu. Donc généralement tous les leurres qui ont ces petits en noir, ça marche très bien. Donc nous avons un Gamera 50 HW qu'on a eu dans la Fisher Box, aussi du mois de février. Voilà. Donc là nous passons sur du Ilex, donc les Tricorol, donc un Tricorol HW rose. Donc je l'ai depuis l'année dernière mais je n'ai toujours pas pêché avec. Donc lui très sympa, très jolie couleur. Un autre Tricorol S, donc un peu plus gros que les autres. Donc là un peu couleur cuivrée avec des petits points noirs. Donc ça pourrait être pas mal. Coloris cuivré, donc des jolis reflets. Le dernier de cette boîte, un autre Tricolor S mais en taille plus petite, donc toujours avec des petits ronds noirs dessus aussi, avec des taches comme le verron, donc un peu plus petit, un peu cuivré aussi, avec des reflets. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Déjà pour cette boîte là, avec des petits autocollants, ça fait des belles petites boîtes bien complètes déjà. Donc j'ai également cette petite boîte de leurres souples, donc des KV de chez Powerline. Donc ça reste des leurres assez souples aussi, donc prévu pour la truite bien sûr.
Donc il y a toutes les coloris, orange, rose, vert, blanc et rouge, beige, blanc tout court aussi. Donc c'est sympa, assez souple comme vous pouvez le voir. Vous voyez, c'est pas trop mal. D'autres coloris, un peu plus orange. Ça ressemble un petit peu à des petits bonheurs, c'est dans le même genre. Avec des petites têtes plombées de 3 grammes et d'autres de 5 grammes. Voilà. Encore d'autres coloris. Voilà. Donc on essayera ça aussi. Donc j'ai également d'autres couleurs que j'ai depuis un petit moment, mais certains marchent très bien. Et que je vais pêcher avec. Donc nous avons aussi également reçu ça dans Fisher Box, donc les Naiad 70 de chez Gunki. Donc, je vais vous la sortir pour que vous voyez bien. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la Fisher Box de février. Mais bon, c'est un leurre qui me paraît pas mal, qu'on essayera, qui ressemble un peu à une nymphe. Voilà, c'est assez souple, ça sent un peu le ver de terre. On essayera ça avec des petites têtes plombées de 4 ou 5 grammes, je crois. Non, 3,5 grammes exactement. Des G-Slide de chez Gunki, des têtes plombées qui vont avec. Voilà. Donc, nous allons pêcher aussi avec des petits spinners à palette là. Donc aussi. On va essayer pour la truite. Voilà. Pour être pas mal. J'en ai un autre aussi qui traîne. Un peu plus petit. Je vais vous montrer. Voilà, là c'est une taille un peu plus petite. Je pense que ça pourrait être très bien dans les profondeurs un petit peu. Parce que dans les courants ça ne va pas tenir beaucoup. Nous avons également des qui marchent très bien. J'ai fait beaucoup de trucs l'année dernière avec aussi. Des cuillères Panthère Martin. Donc voilà, en couleur dorée comme ça. Qui marche bien. Mais celle qui marche le mieux, c'est la palette dorée avec le plomb noir avec des points jaunes. Qui marche très bien. Là, il y a beaucoup de trucs avec. Voilà. Nous avons j'ai la même en une plus grosse taille aussi, quand il y a plus de profondeur. On a d'autres cuillères, mais bon, que je pêche pas beaucoup avec. Nous allons pêcher aussi avec des petits leurres comme ça, encore différents des autres. Voilà. En taille, ça reste raisonnable. 3-4 pouces pour la truite, ça passe très bien. Nous allons essayer aussi des petits duckfins de chez Daiwa. Donc là, c'est pas la tête plombée que je vais mettre, hein, je vais mettre des plus petites. Et donc, mais ce leurre là, ça marche très bien. Voilà. On va essayer des petits cranks aussi. Je vais essayer du moins, par moi-même. C'était un petit crank de chez Adams qui avait dans une des Fisher Box de l'année aussi. Ça marcherait bien pour la perche, mais pourquoi pas pour la truite. Donc je vais essayer ça. Je vais essayer aussi ce petit insecte là, de chez Savage Gear. Le nom, je sais même plus, mais ça, de toute façon ça ressemble à un insecte. Donc on essayera ça dès qu'on verra les truites gober à la surface. Voilà. Donc c'est un leurre qui nage de droite à gauche, un peu comme ça. Donc ça pourrait être pas mal pour les truites qui gobent à la surface. Nous avons également, je vous le conseille, justement pour la truite. J'ai pris beaucoup de truites avec l'année dernière. Donc en grammage un peu du 4,8 g et du 6,4 g. Là c'est un 6,4 g. C'est un leurre de chez Fish, le Power Tail.
Donc la coloris Natural Truth marche très bien, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc il y a une petite palette plate derrière en plastique transparente. Donc c'est ça qui fait vibrer le leurre. Mais pour la truite c'est une tuerie. Une tuerie. Voilà. Mais je vous le conseille fortement. Ça coûte pas très cher, ça coûte dans les 7-8 € à peu près environ. Voilà. Donc pour mes leurres, moi ce sera tout. Ma canne que je vais utiliser, c'est une canne Savage Gear. Voilà, une Parabellum. Donc moi j'aime bien les grandes longueurs quand même. Donc c'est une 2,15 m exactement, une 3-10 grammes. Donc c'est une UL, donc une canne assez souple. J'ai mis aussi un moulinet en timing, le Rave Rose de chez Daiwa. Donc pour moi c'est pas mal pour la truite, avec un petit nylon de 20 centièmes. Donc ce nylon là de chez Prorex, Daiwa. Voilà, en 20 centièmes. Voilà. Donc je vais rapprocher un peu la canne pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité. Avec le petit moulinet. Voilà. Voilà. Donc c'est une canne UL, donc une canne qui est assez souple, comme vous allez le voir. Voilà. Donc une canne assez souple, une très belle canne. Donc ça vient de chez Savage Gear, le moulinet de chez Daiwa. Donc pour moi ce sera tout. J'ai aussi des petits leurres que je vais vous présenter après. Donc, que l'autre membre de la team va pêcher avec. Donc je vais décaler un peu ça. Voilà. Donc Maxime, je vais vous faire sa présentation des leurres à Max, donc, qui fait partie également de la team. Une belle petite boîte, ça va être sa première année à la truite. Donc on espère qu'il va prendre du poisson. Donc il y a quelques leurres qui vont être les mêmes que je ne vais pas vous montrer parce que c'est les leurres de la Fisher Box que l'on prend ensemble. Donc on va commencer. Donc il y a un duo Ryoki en 50F. Très belle coloris, rose. Et gris en dessous, toujours avec les dessins du verron. Très sympa la coloris. Un leurre Sakura, très joli aussi, qui devrait prendre du poisson à mon avis. Voilà, assez sympa, tout noir comme ça avec des petits points roses. Donc, il y a également ce leurre là de chez Sakura. Donc assez sympa, c'est le Foxy HW50S. Donc coloris verron, marron sur le dos, orange sur le ventre. Donc, assez joli, ça passe sur des coloris assez naturels. Voilà. Il y a également un leurre de chez Ilex, le Tricoral S. Donc ça reste une coloris assez basique mais qui peut fonctionner. Donc blanc-jaune avec le dos noir. Donc, mais la marque Ilex est reconnue pour très bien fonctionner sur la truite. Ça je ne vous le cache pas. Voilà. Donc un autre duo Ryoki, donc en 45S aussi. Donc, là sur une coloris du verron aussi. Donc, très bien en taille. Voilà, un peu vert sur le dos, blanc sur le ventre avec des points noirs. C'est sympa. Donc, il y a également un leurre de chez Gunky, le Gamera 50 HW. Donc là, il y a une petite coloris rose comme la truite un peu, avec les petits points noirs, noir sur le dos aussi.
mais une coloris un petit peu rosée, le reflet du moins. Donc je ne sais pas si vous allez très bien voir à la caméra, je vais essayer de tourner un peu. Je ne sais pas si vous voyez le petit reflet rose, mais c'est un beau reflet. Ouais. Elle tourne très bien. Donc un autre petit leurre. Donc c'est pas la marque par contre. Mais c'est un leurre de chez Loisirs Nature. Très sympa. Voilà. Avec les petits traits comme la perche. Assez sympa, joli. Donc il a également un powertail, mais là plus coloris Véron. C'est du 4,8 grammes celui-là. Ça pourrait très bien marcher. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là ça ressemble plus au Véron par rapport au mien. Voilà. Que moi les miens c'est plus imitation truite. Que là c'est imitation Véron. Donc toujours avec la petite palette à l'arrière qui fait le beurre. Voilà. Donc nous allons passer sur des leurres souples, donc le naïade là, que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord. Nous avons également les petits leurres que je vous ai montré aussi dans la boîte complète tout à l'heure. Donc nous avons, ça c'est des fines, je crois. Je suis allé voir. Donc ça pourrait très bien marcher. Ouais, ça pourrait très bien marcher avec la petite taille. Ça peut être sympa. De plus près. Voilà. Donc un autre leurre. Un peu plus vert ce coup-ci. Toujours avec des paillettes. Ça pourrait être sympa aussi. Ça revient plus sur du coloris naturel. Voilà. Celui-là c'est le même leurre aussi que le rose tout à l'heure, dans la boîte que je vous ai montré. Et une spécialité de chez Fiche édition limitée, donc, qui est dans cette boîte là. Donc c'est des Black Minnow 70. Donc la coloris, je sais plus exactement, mais c'est vraiment, ça ressemble vraiment plus à une coloris Véron de toute façon. Donc c'est un leurre qui nage très bien. Quand on le met dans l'eau, on dirait un vrai Véron, on n'en fait pas la différence quand on regarde du dessus. Par contre, je pense qu'il a ce leurre a la particularité de nager mieux qu'un Véron. Voilà. Donc c'est la marque Fiche qui fait ça. Donc les Black Minnow 70. Très sympa, très joli. C'est un leurre qui reste assez souple aussi, monté avec un texan. Ça pourrait être sympa pour la truite et je pense que ça sera une tuerie aussi. Nous avons également des cuillères Panthère Martin, la même que la mienne. Donc, pour sa première année de truite, je pense qu'il va faire de la truite avec ça. Ça c'est clair et net. Voilà. C'est un sauve capot. Donc d'autres cuillères. Donc la marque. Pas trop ce que c'est pas marqué. C'est pas marqué, mais ça a l'air d'être très sympa. Deux coloris différentes. Donc, je suppose que ça vient de chez Loisirs Nature aussi. Donc, ça doit peut-être la marque, ça doit peut-être être des Lex ou des trucs comme ça. Donc ça a l'air d'être sympa aussi en coloris. Et des petits points. Je pense que ça doit très bien marcher. Très bien fonctionner, parce que ça n'a pas de jambes bien sûr. Alors, nous avons également une cuillère ondulante que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, que j'ai oublié de mettre dans la boîte bien sûr. Donc j'ai une autre coloris, moi, mais celle-ci, la coloris là est pas mal aussi.
donc c'est de chez Ilex. On a eu ça dans la Fisher Box du mois de février. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà, une cuillère ondulante avec un petit hameçon simple. Voilà. Donc, j'ai une autre coloris. Alors, nous avons également d'autres fleurs souples qui sont assez sympas. Ça doit venir de chez sur un site internet. Il a fait ça, je crois. Sur mince, je sais même plus le nom. Sur pas AliExpress, mais oui. Voilà. C'est sympa en coloris. Un autre, bleu et blanc, un bleu pâle qui est dessus. Sympa aussi, très sympa. Donc il a une jolie petite boîte pour commencer la truite. Donc c'est bien équipé. Donc je pense qu'il va faire de la truite. Donc je vais vous montrer son matériel, sa canne à pêche avec quoi il va pêcher la truite. Donc il est parti sur une huelle aussi. Donc les nouveautés de chez Daiwa 2019, donc une samouraï. Voilà. Donc c'est une canne qui fait 1,65 m exactement et du 1,4 g. Je ne sais pas si vous voyez bien la qualité de la canne. La coloris est pas mal aussi. Donc avec accompagné d'un moulinet Ninja VT. Donc nouveauté 2019 aussi de chez Daiwa. Je sais pas si vous voyez bien. Donc en taille 1000 aussi. Donc lui il va monter en le moulinet avec une tresse. Donc une tresse de chez Spiderwear. Donc les nouveautés aussi en tresse en 10 centièmes. Donc coloris camo. Une cannuelle qui est assez flexible aussi. Donc qui est pas mal. Donc ça devrait bien travailler. Donc pour son début de pêche à la truite, ça devrait être pas mal aussi. Donc voilà. Donc c'est une 4 brins. Je vais vous la montrer, la tresse. Donc c'est pas coloris camo mais bien coloris transparent. Excusez-moi. Donc voilà. Donc les nouveautés un peu de chez Spiderwear. Donc voilà, donc la présentation des leurres est terminée. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des leurres que vous aimez bien, que vous avez dans vos boîtes habituellement. Si vous avez besoin de renseignements, bien sûr. Donc nous, on est pas mal équipés pour 2019, comme vous pouvez le voir. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!